Salut, bienvenue sur la page de conseiller bébé Alex. Les gars, vous avez suivi la vidéo, l'actualité du Canada sur laquelle on a dit que les étudiants internationaux payeront, ils devront démontrer leur capacité de subsistance qui s'évalue à environ 20 000 $. 20 000 $. Donc, c'est quitté de 10 000 à 20 000 $. En fait, j'apporte d'autres clarifications, d'autres informations par rapport à la situation. Parce que cette information est vraie pour l'ensemble du Canada. Vous voyez? Donc, c'est quitté de 10 000 à 20 000 pour le Canada en général. Maintenant, vous savez que le Canada, c'est un pays, comme on peut dire, fédéral, où il y a des provinces. Et les provinces aussi ont leurs lois. Vous voyez un peu. Donc, le Québec a maintenu ses frais de subsistance à 14 000 $. Donc, pour le Québec, c'est à 14 000 environ, à 14 600 $. Les frais de subsistance, je dis bien, les frais de subsistance. Donc, mais il y a un petit danger aussi, c'est que les gens vont fuir, par exemple, vont dire, ah, si je pars dans d'autres provinces en dehors du Québec, je serai obligé de montrer que j'ai 20 000 $ comme frais de subsistance. Et alors qu'au Québec, je vais juste démontrer que j'ai 14 600 comme frais de subsistance. Vous voyez que tout le monde va vouloir venir au Québec. Et ça va donc faire en sorte que l'immigration aussi va bloquer. Parce que l'immigration, quand il dit l'immigration, c'est-à-dire le fédéral, lui aussi, il a un projet dans le processus d'immigration des étrangers qui viennent. Donc, lui, il est là pour jouer l'arbitre. Il joue l'arbitre. Quand le fédéral a comme projet, par exemple, de dire l'année 2024-2025, nous devons, par exemple, nous pouvons accueillir, disons même 50 immigrants ou bien 50 personnes qui viennent comme étudiants. 50 sur l'ensemble. Maintenant, c'est reparti. Lui, il a ses prévisions. Vous voyez un peu. Ça fait que si il y a par exemple 100 qui viennent uniquement au Québec, les autres ne veulent pas aller ailleurs. Mais vous pensez qu'il va privilégier qui? Il va tamiser dans les 100 là, ceux qui doivent aller au Québec, et ensuite les autres auront des refus. Et vous allez entendre les gens dire, mais le Canada refuse déjà les permis aux gens et tout et tout. Donc c'est un peu subtil, ce jeu-là. C'est un peu subtil. Donc je le dis, je ne dis pas autre chose. Vous devez comprendre le hic qu'il y a derrière. La petite situation qui se présente. Je sais que tout le monde va se dire, pourquoi aller où il faut démontrer beaucoup d'argent alors que je peux venir au Québec? Peut-être je peux jouer sur la chance. Je peux être parmi les heureux élus qui seront pris au Québec. Mais moi, je vous dis, ceux qui peuvent se battre à démontrer les 20 000, bien que ce soit exorbitant, allez faire allez faire votre procédure dans les autres provinces que le Québec. Parce que moi, je ne suis pas, même un membre du gouvernement de l'immigration ne peut pas vous dire que voilà le taux qu'on va prendre ou bien voilà le nombre de personnes qui ont postulé. C'est des informations confidentielles. Alors, puisque tout le monde n'est pas dans le secret des dieux, alors on ne peut pas s'engager, les gens ne peuvent pas s'engager à dire que je peux être parmi les heureux élus qui seront pris parmi les nouveaux immigrants pour le Québec. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, que le Québec, lui, a maintenu que ses frais de subsistance c'est 14 000 $. Donc si vous êtes pris au Québec, vous serez obligé de démontrer que vous avez 14 600 $ comme frais de subsistance, en plus des frais de votre scolarité. En plus des frais de votre scolarité. Vous voyez un peu. Quand il dit la scolarité, c'est le programme. Donc, c'est un peu ça. Mais sur l'immigration, sur le site de l'immigration, on vous dit aussi que euh, les frais de subsistance, les frais de scolarité, si vous n'avez pas la totalité, il faut démontrer que vous avez au moins un an. Mais nous tous, on sait que pour avoir un bon dossier,
il faut avoir au moins la totalité. Il faut avoir la totalité et la totalité des frais subsistants pour avoir un bon dossier parce que tout ça repose aussi sur les finances, tout repose sur votre projet. Le projet n'est pas devenir en fait. Le projet, c'est pas devenir. Quand il dit projet, c'est-à-dire le projet que vous avez derrière la formation que vous venez faire. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, les informations que vous allez mettre qui vous doivent convaincre qu'après votre programme, vous allez partir. À côté de ça, il y a aussi le domaine pour lequel vous venez. Est-ce qu'il n'y a pas ça chez vous? Bien, qu'est-ce qui vous manque et tout. Il y a tellement de choses à mettre dans votre dossier pour convaincre l'agent d'immigration. Donc, pour un peu résumer ce que j'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est que désormais, vous devez d'abord vous informer. Quand vous voulez faire votre procédure, la première des choses que vous avez à faire, c'est de connaître combien coûte votre programme d'études. Quand on dit programme, c'est-à-dire la totalité. Si c'est un programme de 2 ans ou de 3 ans, allez sur le site de l'école, vous regardez le coût du programme. Deux fois, ils mettent le coût par an, deux fois, ils mettent tout. Donc, vous regardez ça. Si, par exemple, votre programme de 2 ans ou de 3 ans coûte 25 000 $, vous devez donc savoir que les frais de subsistance, si vous êtes au Québec, c'est de 14 600 et poussière. Alors, vous faites votre 25 000 plus les 14 600 là. Vous voyez ce que ça peut donner et vous devez avoir cette capacité-là financière dans un compte bancaire, dans un compte, pas dans une microfinance. Voilà, dans un compte agréé de votre pays ou alors même si vous pouvez ouvrir un compte au Canada, vous l'ouvrez. Si vous avez quelqu'un sur place qui peut vous aider à ouvrir un compte, ça se fait. Vous pouvez ouvrir un compte en ligne et déposer même de l'argent, mais seulement pour le retirer, c'est une autre procédure. Mais ce n'est pas très compliqué parce que quand vous ouvrez, il y a les informations qu'on vous demande et tout et tout. La banque ne peut pas rester avec votre argent. Si c'est le reste du Canada, dans une autre province que le Québec, vous devez démontrer par exemple que vous avez vos 25 000 $ du programme, plus les 20 000 et poussières de dollars et tout, qui fait en sorte, qui fait que sur le plan financier, vous avez un dossier complet. Maintenant, sur les autres choses, ce sont des détails qu'on peut arranger. Maintenant, le reste revient à l'agent d'immigration de décider si il vous donne le permis d'études ou pas. Sur ce, je vous reviens à la prochaine vidéo. Connectez-vous, abonnez-vous sur la page Les Conseils Bébé Alex.